Alors maintenant, on va commencer et introduire les réactions chimiques. Donc maintenant qu'on peut écrire des molécules et qu'on a fini la nomenclature, et bien maintenant on va mélanger ces molécules pour voir ce qu'on obtient. Alors d'abord, la première chose qui est importante à comprendre, c'est la différence entre une réaction qui est physique et une réaction qui est chimique. Par exemple, quand on a de l'eau sous forme de glaçon, c'est-à-dire de l'eau, petit s qui veut dire solide, quand j'ai fait geler donc de l'eau dans un glaçon, et que je la fais passer, que je le sors du congélateur, eh bien j'ai ce glaçon qui va devenir liquide. Et puis après, éventuellement, si je remets cette eau liquide dans le congélateur, eh bien cette eau va redevenir solide sous forme de glaçon, et inversement. Eh bien ceci, c'est ce qu'on appelle une réaction physique, parce qu'avant et après la réaction, autrement dit à droite et à gauche de la flèche, on a la même molécule, donc la même nature chimique, les mêmes atomes combinés de la même façon. Par contre, dans une réaction chimique, eh bien on va combiner des éléments, par exemple du magnésium et de l'oxygène, et on va obtenir de l'autre côté de la flèche de l'oxyde de magnésium, et on va constater que à droite et à gauche de la flèche, on a des molécules qui sont différentes. Ça veut dire quoi, des molécules différentes? Ça veut dire de pas la même nature, on a les mêmes atomes, mais ils ne sont pas combinés de la même façon. Donc les mêmes atomes, mais ils sont combinés de façon différente. Donc, ça, c'est pour la différence entre une réaction physique et une réaction chimique. Maintenant, autre chose, eh bien, ce qui réagit dans une réaction chimique, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Ce qu'on obtient à la fin, c'est le ou les produits. Donc, les réactifs, ce sont les molécules qui réagissent. Elles sont présentes au début de la réaction. Ça veut dire quoi au début de la réaction? Ça veut dire à gauche de la flèche. Donc les réactifs, c'est vraiment ce qu'on met en présence et c'est ce qui réagit au début de la réaction. Les produits maintenant, alors le ou les produits, ça dépend si on en a plusieurs ou pas, ce sont les molécules, là où les molécules qui sont fabriquées au cours de la réaction. Autrement dit, elles sont présentes à la fin de la réaction. C'est-à-dire à droite de la flèche de réaction. Donc les produits, c'est ce qu'on obtient. Donc ça, c'est pour ce qu'on fait réagir. Alors, il existe différents types de réactions. Alors, le premier type de réaction, qui est sans doute le plus simple, c'est quand on a une molécule A composée que d'un seul atome qui réagit avec une molécule B composée d'un seul atome aussi. Et bien là, on ne va pas avoir 36 possibilités, on va avoir A et B qui se combinent. Alors, il y a quand même deux possibilités. Soit A est la molécule qui est positive, c'est-à-dire le métal, et on va former une molécule AB. Soit A est une molécule négative, et alors on formera une molécule
BA parce que ça voudra dire que B est positif dans ce cas-là. Et si A est positif ici, B est négatif. Je vous rappelle qu'on peut toujours combiner dans une molécule que un A avec un B, un positif avec un négatif. Alors si jamais il devait y avoir deux non-métaux, pour savoir lequel se met devant, c'est celui qui a la plus petite électronégativité qui va se mettre devant. Alors, exemple, on fait réagir de l'aluminium avec du soufre. On va voir dans le tableau périodique qui est positif ou qui est négatif. L'aluminium est le métal, il est donc positif. On combine Al avec S. Ensuite, on va croiser les valences. La valence de l'aluminium, c'est 3, la valence du soufre, c'est 2. Donc ça donne Al2S3. Ça, c'est ma réaction chimique. Maintenant, il faut faire attention à une chose qui est ce qu'on appelle la pondération. Alors, la pondération, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes à gauche et à droite de la flèche. Donc, il doit y avoir le même nombre d'atomes de chaque espèce chimique avant et après la réaction. Alors, pourquoi? Eh bien parce que si je dessine ma molécule de Al2S3, en fait, ma molécule de Al2S3, c'est un peu comme un Lego. C'est-à-dire que c'est une molécule d'aluminium, deux molécules d'aluminium, qui sont attachées à trois molécules, c'est trois atomes d'aluminium qui sont deux atomes d'aluminium qui sont attachés à trois atomes de soufre. Ça, c'est ma molécule de Al2S3. Mais pour pouvoir faire ça, eh bien, j'ai besoin d'un certain nombre d'aluminium et j'ai besoin d'un certain nombre de soufre. Et pour le moment, je n'ai qu'un aluminium et qu'un soufre. Donc si j'ai une petite brique Lego orange et une petite verte, je peux les combiner, mais je n'obtiendrai jamais cette petite structure-ci. Pour pouvoir obtenir cette structure-ci, je vais devoir mettre ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. Donc pour pondérer, on va utiliser des coefficients, c'est un nom barbare, alors stoichiométrique, stoichiométrique. Et donc ces coefficients, ce sont des chiffres. Et ces coefficients, c'est ce qu'on appelle des multiplicateurs de molécules. Ça veut dire que ces chiffres vont dire qu'on va prendre plusieurs fois la molécule. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien ça marche en comptant. On va dire à droite j'ai un aluminium, à gauche pardon, à droite il m'en faut 2. Donc pour pouvoir fabriquer mon Lego de droite, j'ai besoin de faire apparaître une deuxième brique d'aluminium, autrement dit de dire que je vais prendre 2 molécules d'aluminium. En parallèle, pour avoir mes 3 S que j'ai besoin, eh bien il faut que j'en fasse apparaître 2 autres, donc je vais dire que j'ai besoin de 3 atomes de soufre à gauche de ma flèche. Ici. Et là, maintenant, j'ai ma réaction qui est pondérée. J'ai bien 2 aluminium à gauche, 2 aluminium à droite, 3 S à gauche, 3 S à droite. Et donc, ma réaction est pondérée et simple. La pondération, c'est une chose que vous allez devoir faire tout le temps dès que vous faites réagir et dès que vous écrivez une réaction chimique. Donc ça, c'est le premier type de réaction. Alors, la deuxième réaction, elle est un peu plus compliquée, forcément, sinon c'est pas drôle. Et elle fait intervenir deux molécules qui sont toutes les deux binaires, donc AB qui réagit avec CD. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que dans une molécule AB, le premier est positif, le deuxième est négatif. Dans une molécule CD, même chose. Donc, dans une réaction chimique, il y a un changement des partenaires, c'est-à-dire que A va se séparer de B, parce qu'il ne l'aime plus, et il va se recombiner avec quelqu'un, mais il n'a pas le choix, il est obligé de se combiner avec D, parce que le A est positif, donc il est obligé de se mettre avec un négatif. B qui reste tout seul, du coup, lui, il va se recombiner avec ce qui reste, avec C, mais attention, il faut toujours écrire le positif devant,
Donc on va mettre C avec B. Et donc, on recopie A, B, C, D. A se met avec D et C se met avec B. Alors, normalement, dans chaque molécule que vous avez écrite, vous avez chiasmé, c'est-à-dire que A portait la valence de B et B portait la valence de A. C portait la valence de D et D portait la valence de C. Mais quand on fait une réaction chimique, attention, on ne transfère jamais les indices à droite de la flèche. Donc, on ne transfère jamais les indices à droite de la flèche. Pourquoi? Eh bien parce que si je transfère AB par exemple ici, eh bien B ça veut dire que le A porte la valence de B. Mais une fois que A se retrouve combiné à D, il ne porte pas la valence de B, il va porter la valence de D. Donc je vais transférer le A, le B, le C, le D à leur place à droite et je vais recroiser les valences de ce côté-là. Le A va porter la valence de D et le D va porter la valence de A. Le C va porter la valence de B et le B va porter la valence de C. Et ensuite, je pondérerai ma réaction. Alors, pour que ce soit plus clair, on va faire un exemple. Alors, exemple, on va faire réagir du chlorure de magnésium avec du sulfure d'aluminium, Al2S3. Donc ça, c'est l'énoncé de votre exercice. Je fais réagir du chlorure de magnésium avec du sulfure d'aluminium. Je dois donc du coup tous les transférer à droite. Pour faire ça, je vais combiner le magnésium avec le soufre. Donc A se met avec le D, Mg se met avec S, et le Al se met avec le Cl en tenant bien compte de le retourner pour que l'aluminium soit devant. Al et Cl. Vous voyez que je les ai transférés sans recopier les indices. Pourquoi? Parce que si par exemple je copie ces indices, c'est-à-dire que Mg il n'a pas d'indice, le S il a un indice 3. Ça voudrait dire que quand je fais le chiasme, il faudrait que S porte un 3, mais la valence du magnésium c'est pas 3, c'est 2. Donc ce 3 là, il va m'embrouiller, c'est une faute, c'est pas juste, vous allez le laisser là et en fait ce sera faux. Donc on transfère bien les atomes ou les groupements d'atomes sans leurs indices. Et ensuite, une fois qu'on a mis tout le monde à droite, on va re-chiasmer de ce côté-là. Donc, le Mg a la valence 2, le S a la valence 2 aussi, donc je mets un 2, je mets un 2, je les simplifie, donc ça laisse MgS. Et de ce côté-là, le Al a la valence 3, il va mettre un 3 à Cl, et le Cl a la valence 1, donc il laisse un 1 là. Et ensuite, il faut que je pondère. Alors, pour pondérer, on va prendre les atomes un à un. Mg, Cl, Al et S. Mg, Cl, aluminium et S. Et on va compter ce qu'il y a à gauche et à droite. Alors, le magnésium, à droite, j'en ai un. Et à gauche, j'en ai un aussi, donc on va le laisser comme ça. Le chlore, j'en ai 2 à gauche. Et j'en ai 3 à droite. Donc, 2 et 3, le commun multiple, c'est 6. Donc pour passer à 6 chlore de ce côté-là, je vais devoir prendre 2 molécules de AlCl3. Et pour passer à 6 chlore de ce côté-ci, je vais devoir prendre 3 molécules de MgCl2. Donc quand on écrit ça, ça veut bien dire que j'ai une molécule de AlCl3, je l'ai prise une fois, et bien j'en prends une deuxième. Et de l'autre côté, ça veut dire que j'ai une molécule de MgCl et je la prends 3 fois. Et donc, si je prends 3 fois une molécule de MgCl, j'ai bien 6 chlore. Et de l'autre côté, j'ai bien 6 chlore. Donc, je suis contente parce que j'ai bien 6 chlore et 6 chlore de chaque côté. Ensuite, les aluminiums. L'aluminium, j'en ai 2 de ce côté-ci. Et j'en ai 2 de ce côté-là, vu que j'ai mis un 2 devant. Donc c'est bon. Et les soufres, j'en ai un de ce côté-ci. Et j'en ai 3 de l'autre côté. Donc, il faut que je fasse passer celui-là à 3 pour en avoir 3. Je vais mettre un 3 ici. Le fait de mettre un 3 ici,
change mon magnésium de là en 3, qui avait déjà été changé ici. Donc, on a bien le même nombre de chaque côté. Et donc, en faisant ça, on voit bien que on a, si on parle en termes de petits Lego, une molécule de MgS, une autre molécule de MgS, une troisième molécule de MgS, et ici, j'ai une molécule de ALS, comme ça, avec un S et un deuxième AL, comme ça. Ça, c'est les molécules. On fera des dessins de molécules l'année prochaine, mais comme ça, vous voyez un peu. Les S, j'en ai bien 1, 2, 3, et ici, j'en ai 1, 2, 3. Les AL, j'en ai bien 2, et j'en ai 2 de ce côté-là. Et les magnésiums, j'en ai 3 de ce côté-ci, et 3 de ce côté-là. Donc, mes coefficients stoichiométriques, donc ce que j'ai ici en mauve, c'est coefficients stoichiométriques, 2, 3, 1 qui est sous-entendu et 3, ce sont bien des multiplicateurs de molécules. Multiplicateurs de molécules, d'accord? Donc on prend un certain nombre de fois chaque molécule de façon à avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Donc, pour faire une réaction chimique, quand on a la réaction chimique A plus B, c'est pas compliqué. On a A qui se met avec B, on regarde juste l'ordre dans lequel il se met, ça donne AB, on croise les valences et puis on pondère. Dans ABCD, c'est pas beaucoup plus compliqué, on regarde qui est plus et qui est moins pour voir comment ils se recombinent, on les recombine, on chiasme et puis on pondère. Alors ensuite, on va faire le troisième type de réaction. Alors le troisième type de réaction, il est dérivé de la réaction numéro 2. C'est-à-dire que à la place d'avoir ABCD en entier, on va plus avoir ABCD, mais on va avoir par exemple A plus BC. Alors pour savoir comment est-ce qu'on les combine, eh bien ça va dépendre de la nature de A. Si A est un métal, il est positif. Et s'il est positif, il doit se mettre avec quelqu'un qui est négatif, c'est-à-dire C, et il va laisser B tout seul. Si par contre A est négatif, eh bien le A qui est négatif va se mettre avec un positif B, et on va obtenir BA, et on va laisser le C tout seul. Par contre, ici, il y a plusieurs difficultés qui viennent s'ajouter. L'atome qui reste tout seul, il va falloir s'assurer qu'il ne fait pas partie des corps qui sont diatomiques. Donc, attention, l'atome qui reste seul, s'il fait partie de Nether, Over, Umbeck ou de la colonne 7 du tableau périodique, c'est-à-dire Br, I, F et Cl, eh bien, alors il est diatomique, donc il va falloir lui coller un petit 2 ici, à ce pied. Et si et seulement si il fait partie de cette liste-là, donc de ces 7-là. S'il n'est pas dans ces 7-là, il ne faut pas du tout se casser la tête. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus dans la molécule diatomique qu'on a écrite, de chiasmer. Et alors, après, de pondérer. Alors, on va faire 3 exemples pour avoir tous les cas de figure. Alors, le premier, ce sera du magnésium plus de l'HCl, par exemple. Le deuxième, ce sera du Cl2 plus du NaBr, par exemple. Et alors le troisième, ce sera un aluminium plus du MgBr2. Donc, les règles dans l'ordre. La première chose à faire, c'est de trouver la nature du signe. Donc, on cherche le signe de l'atome qui est tout seul. Donc, on cherche le signe.
Alors le signe, ça veut dire plus ou moins de l'atome qui est seul. Pour faire ça, on cherche dans le tableau périodique si c'est un métal ou si c'est un non-métal. Deuxièmement, on combine cet atome avec l'atome de signe opposé de la molécule, donc de l'autre molécule. Donc on va mettre de l'autre molécule, ce sera plus clair. Donc de l'autre molécule et on écrit le troisième atome tout seul. En 3, on chiasme les valences dans la nouvelle molécule binaire qu'on a formée. Et on vérifie si l'atome qui est seul est diatomique ou pas. Alors, s'il est diatomique, on va mettre le petit 2. Et enfin, dernière étape, 4, on s'assure de la pondération pour avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Donc, si on applique ça aux exercices, ce que je vous propose, c'est de le faire, et puis après, vous rallumez la vidéo pour voir si c'est juste. Dans Mg et dans HCl, alors Mg, il est positif. Donc, s'il est positif, il se met avec quelqu'un qui est négatif. On a donc Mg qui se met avec Cl et qui laisse H tout seul. C'est la première étape. Et la deuxième. Ensuite, on chiasme dans MgCl. Si je chiasme, le Cl a la valence 1, le Mg a la valence 2. Donc ça donne MgCl2. Et on vérifie si l'atome d'hydrogène est diatomique. Les diatomiques, c'est NOH et la colonne 7. Donc effectivement, H2 est diatomique. Et puis, on va pondérer. Pour pondérer, on commence par Mg, on en a un, donc on n'y touche pas. Le H, on en a un ici, mais on en a 2 là, donc il faut que j'en mette 2 de ce côté-ci. Ensuite, on a 2 Cl, et j'ai bien 2 Cl, donc ma réaction est bien pondérée. Alors, le Cl2 plus le NaBr, Cl2 cette fois il est négatif. S'il est négatif, il se met avec un positif. On les écrit dans le bon sens. J'ai donc Na qui se met avec le Cl, laissant le brome tout seul comme un petit perdu. On va croiser les valences. Na et Cl, c'est 1 et 1. On s'assure que celui qui est tout seul n'est pas diatomique. Br fait partie des 7 qui sont diatomiques, donc on met un 2. Et on va pondérer. Cl2 de ce côté-là, un seul de ce côté-là, donc je vais mettre un 2. 2 Na du coup de ce côté-là et un seul de ce côté-là, donc je mets un 2. Et normalement le dernier doit être pondéré. 2 Br et 2 Br de ce côté-là, donc c'est bon. Ensuite ici, l'aluminium il est positif, il se met donc avec un négatif. Al se met avec Br, laissant Mg tout seul. Je vais croiser les valences. Al a la valence 3, donc il donne un 3 au Br. Br a la valence 1, il met un 1 là. Mg fait-il partie du diatomique? Non, donc il reste monoatomique comme ça. Et ensuite, je dois pondérer un aluminium, un magnésium, 2 Br et 3 Br. Donc 2 Br et 3 Br, le plus petit commun multiple c'est 6. J'ai besoin de 3 MgBr2 pour avoir mes 6 Br. J'ai besoin de 2 AlBr3 pour avoir mes 6 Br. Mais du coup, j'ai mis un 3 devant Mg. Il faut que je mette un 3 ici. Et j'ai mis un 2 devant aluminium. Donc, je dois mettre un 2 ici. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce n'est qu'une succession d'étapes qu'il faut faire juste dans le bon ordre.
il faut toujours commencer par chiasmer avant de vouloir pondérer la réaction. Alors maintenant, une petite remarque sur l'utilisation des coefficients stoichiométriques. Non, une seule, donc on va enlever le S. Donc remarque, si on prend la molécule de Mg3, PO4, 2. Donc ça, c'est une molécule. Alors cette molécule, elle est composée de 1 magnésium, 2 magnésium et 3 magnésium qui sont combinés à un groupement PO4 et un autre groupement PO4. Alors comment on verra ça exactement l'année prochaine, mais le magnésium fait 2 liaisons avec un phosphate, lui fait 2 liaisons avec un phosphate et lui fait aussi 2 liaisons avec un phosphate. Donc bref, ça c'est la molécule de Mg3PO4,2. Donc dans cette molécule, j'ai 3 magnésium, j'ai 2 P et j'ai 8 oxygènes. Ça veut donc dire que les indices ne portent que sur les atomes auxquels ils se rapportent. Le 3 porte au Mg, le 4 porte sur le O. Par contre, la parenthèse ici, le 2 porte sur le O, qui portait déjà un 4, et sur le P. Ça veut donc bien dire que j'ai 4 oxygènes, mais qui sont pris 2 fois, donc j'en ai 8, 4 fois 2. Maintenant, si je mets un coefficient stoichiométrique, exemple 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends 3 molécules de Mg3 PO4,2. Donc ici j'en ai une, ici j'en ai une deuxième, et je vais en dessiner une troisième, ça c'est bien des M, hein. Un PO4, un deuxième groupement PO4, et voilà, ici j'en ai 3. Et bien le 3, lui, par contre, il porte sur tous les atomes de la molécule. Il va donc multiplier tous les atomes qui avaient déjà un indice. Ce qui nous amène donc, si j'ai envie de compter les atomes de phosphore, j'ai 1 phosphore, 2 phosphores, 3 phosphores, 4 phosphores, 5 phosphores, 6 phosphores. J'ai donc dans ces 3 molécules 6 atomes de phosphore. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vois que j'ai du phosphore, normalement j'en ai 2, et j'en ai 2 fois 3. Donc j'en ai bien 6, parce qu'évidemment, à chaque fois que vous allez devoir pondérer une réaction, vous n'allez pas vous mettre à dessiner toutes les molécules. Déjà parce que les dessins de molécules sont dans le cours de 5e, donc vous ne sauriez pas comment faire. Et ensuite parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, beaucoup trop de place. Donc il va falloir réussir à multiplier les indices d'une part et les coefficients stoichiométriques de l'autre. Donc si on applique ça au magnésium, sans compter dans les molécules, j'ai 3 magnésiums dans une molécule, mais j'ai 3 molécules, donc j'ai 3 atomes de magnésium. Et pour les oxygènes, eh bien dans une molécule, j'en ai 4 fois 2, 8. Et là, j'en ai 8 fois 3. 8 fois 3 atomes d'oxygène, ça fait 24 atomes d'oxygène. Si je les compte, juste histoire d'être sûr, 4, 8, 12, 16, 20, 24. J'ai bien mes 24 atomes d'oxygène. Donc ça, c'est le principe des coefficients stoichiométriques, de façon à pouvoir les combiner pour pouvoir compter de façon facile le nombre d'atomes qu'il y a dans chaque exercice. Donc ça termine la théorie. Alors, la réaction qui est super importante en fait, c'est la réaction numéro 2. Pourquoi? Parce que la réaction 1, A plus B, vous n'avez pas beaucoup de choix. Et la réaction numéro 2, en fait, eh bien, quand vous réfléchissez, de la 2 découle la réaction numéro 3. Parce que dans A, B, C, D, dans la 3, en fait, c'est juste quand j'ai que un A, il suffit de regarder la nature du A pour pouvoir retrouver avec qui ça va se combiner. Donc, ça termine la théorie. Et ensuite, on va passer aux exercices.